Vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube 2M TV, aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir Lamine Touré, coordinateur de la synergie des jeunes de Goudomp. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Le maire de Simbandi Balante, Kalbert Mané, a fait une sortie sur Rewmi TV disant qu'il est désolé du comportement de Souleymane Ndiaye, le DG de la SAPCO. Comment appréciez-vous cette déclaration? D'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous nous donniez pour répondre au maire Kalbert Mané. D'abord, lui dire que nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Aujourd'hui, nous sommes assez responsables, assez matures pour affirmer notre position où que l'on soit. Et je suis surpris et très désolé de son attitude. Parce que je pense que normalement, après une élection, on prend le temps de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et d'abord, avoir la grandeur d'accepter qu'on a perdu, c'est parce que quelque part, peut-être il n'y a pas eu le travail qu'il fallait. Mais quand le maire Kalbert dit que si on a perdu dans le département de Goudomp, c'est en quelque sorte par la faute du DG Souleymane Ndiaye, je suis désolé. Pour rappel, il faudra que les gens se rappellent de cela. Le maire Kalbert, il a gagné ses élections municipales passées, c'est parce qu'il a eu le soutien du DG Souleymane Ndiaye. Et ça, c'est tous les maires du département de Goudomp qui étaient là. À chaque fois que vos besoins se passent, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir le DG Souleymane Ndiaye. Mais il y avait quelques années, presque la coalition Benno Bokk Yakaar n'existait plus. Mais depuis l'arrivée du DG, on a constaté qu'il a tout fait pour donner un nouveau souffle à cette coalition dans le département de Goudomp. Mais nous comprenons aussi l'attitude de Kalbert Mané, parce que je pense que c'est la troisième fois qu'il fasse des sorties allant dans le sens d'attaquer le DG Souleymane Ndiaye. Et malheureusement pour lui, l'histoire nous donne toujours raison. Parce qu'à chaque fois qu'il est dans le besoin, il revient voir le DG Souleymane Ndiaye pour qu'on puisse l'accompagner. Et c'est dommage. Parce que c'est un peu triste de constater cette attitude-là. Parce qu'il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, s'il a gagné les élections, c'est grâce au DG Souleymane Ndiaye. Parce qu'il y avait des villages qui lui avaient interdit accès. Mais c'est grâce au DG qu'il a pu gagner ces villages-là. C'est grâce au financement du DG qu'il a pu gagner les élections municipales. Et aussi, lors des élections législatives passées, Kalbert était celui qui a fait perdre la coalition Benno Bokk Yakaar le département de Goudomp. C'est à cause de lui qu'on a perdu les 2 députés. Parce que Kalbert, non seulement il a refusé de battre campagne pour la coalition Benno Bokk Yakaar, Kalbert a refusé d'amener des représentants dans certains bureaux de vote dans sa commune. Et malheureusement, imagine quelqu'un qui gagne des élections. 6 mois après l'élection municipale, 6 mois après, tu perds par plus de 1000 voix d'écart. C'est catastrophique et c'est un peu aberrant de dire aux gens que toi tu es aussi engagé dans cette coalition. Je suis désolé, mais ce n'est pas appréciable. Et c'est assez injuste de sa part d'accuser tout le temps des gens. Si toi, tu as reçu 6 millions comme fonds de campagne dans ta commune et que tu ne gagnes aucun bureau, tu reviens dire aux Sénégalais, au département de Goudomp, que si nous avons perdu, c'est quelque part par la faute du DG Souleymane Ndiaye. Je pense que vraiment, ce n'est pas sérieux et c'est vraiment un manque d'honnêteté considérable parce que c'est injuste de sa part. Comment vous avez digéré la défaite ici dans le département de Benno Bokk Yakaar? Bon, d'abord dire que nous avons été assez surpris, mais quand même il faudra que les gens acceptent une chose. Il y avait cette terre-là qui était partout au Sénégal. Il y avait un discours qui avait très bien passé, que le Sénégal avait besoin de changement, que le Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas ce régime-là qui doit normalement susciter des lieux d'espoir pour ce pays. Et partout au Sénégal, ça a été comme ça, a été conséquent. Nous, certes, on a été surpris, mais c'est partout au Sénégal. Même le président de la République, le président Macky Sall, a perdu son bureau de vote. Le candidat Amadou Ba a perdu son bureau de vote. Donc si on perd à Goudomp, on peut comprendre cela, même si c'est une surprise générale, mais quand même, il fallait passer par là. Et je pense qu'aujourd'hui, les élections sont passées, et que les Goudompois comprennent cela.
j'ai vu certains leaders qui ont commencé à se faire, c'est-à-dire de prendre cette victoire-là comme la leur. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le discours est passé. Le Sénégalais voulait ce changement-là. C'est arrivé. Mais ce n'est pas à M. X ou à M. tel du département de Goudomp qui a fait que Benno a perdu. Ousmane a reçu un discours et ça a marché et ça a fait que partout au Sénégal, les gens ont voulu cela. Aujourd'hui, nous en sommes là. Nous sommes toujours passés comme ça. Il y a des alternances dans le passé, il y a eu des changements de pouvoir. Il arrive parfois que la population décide de ne plus être dans une certaine logique pour changer. De toutes les façons, non. Ça a été difficile pour nous, oui. Mais nous acceptons et nous comprenons. Je réaffirme encore que nous restons la force vive de ce département de Goudomp. Une élection présidentielle est passée où nous n'avons pas été candidats, mais nous avons soutenu un candidat. Donc si nous perdons, ce n'est pas nous qui perdons directement, mais c'est le candidat qui a perdu les élections. En tant que jeune coordinateur, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces campagnes? Bon, moi je dirais la campagne d'abord parce que nous avons été dans une élection très difficile. Il y a eu des hauts et des bas. Dans la procédure, on a eu beaucoup de freins qui ont fait que les choses n'étaient pas. Parce qu'à un moment donné, on n'était plus dans une élection. Parce qu'on est parti jusqu'à une semaine des élections, rien n'était sûr. Un discours est passé, on le redit encore. Il y a le phénomène qui est là aujourd'hui, qui, là où il passe, il y a cette population-là qui pense qu'aujourd'hui, il faudra que l'on s'accroche à ce projet, que l'on s'accroche à cet homme-là pour que les choses changent. Et nous avons un fils Kazassé aujourd'hui qui porte la voix de toute une opposition. Donc ça a assez joué sur nous. Mais de toute façon, nous en sommes là. Il faut en tirer les bonnes leçons et faire l'effort de pouvoir aller d'avant. Ok, merci beaucoup Lamine Touré. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On vous dit merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Bon, le plaisir est partagé, mais faire encore un dernier appel. Dire à cette population-là, nous avons certes eu des hommes politiques, mais dans l'histoire politique de Goudomp, jamais on a eu un homme politique qui a aussi fait, qui s'est aussi accroché, qui a aussi accompagné cette population-là, comme le DG Souleymane Ndiaye l'a fait. Aujourd'hui, il y a plus de 50 jeunes qui travaillent, qui prennent en charge leur famille. Il y a aujourd'hui cette population-là qui, partout, là où elle pleure, le DG Souleymane Ndiaye est là pour les accompagner. Que les gens n'oublient pas cela. Que les gens aient en tête qu'aujourd'hui, le leader qui contribue, qui accompagne cette population-là, même s'il n'est pas maire, c'est bien le DG Souleymane Ndiaye. L'histoire nous a donné raison. À chaque fois, après chaque élection, le DG continue à prouver encore à cette population qu'il est toujours là, que sa mission, ce n'est pas de gagner des élections, sa mission c'est d'accompagner cette population-là et que cette population lui rende la monnaie là. Parce que pour qu'il puisse continuer à les accompagner, il faut qu'il ait des postes de responsabilité. Et ces postes de responsabilité, ça ne s'offre pas gratuitement. Ça se mérite. On est leader, on a une population derrière nous, on nous accompagne, on nous donne les moyens pour qu'on puisse les accompagner. Donc c'est une relation de symbiose. Il vient pour nous accompagner, en retour qu'on le soutienne, qu'il puisse sentir qu'il y a une population qui croit en elle. Ne jamais se fier à ces gens-là qui, eux, ils ne vont rien faire, mais ils vont toujours faire cet effort-là de paralyser ou de diminuer la force de ceux-là qui nous accompagnent. Le désert, son bilan, tout ce qu'il apporte à cette population-là. Si je voudrais en citer ici, on ne va pas s'en sortir. Donc vraiment, j'appelle à cette population-là qu'elle comprenne cela, qu'elle se résiste, qu'elle comprenne qu'il y a un homme qui est là. Et c'est cet homme-là qui accompagne toute cette population-là dans toutes ses activités, que ce soit religieuses, sportives, culturelles ou quoi que ce soit. Il est toujours là, il nous accompagne. Donc vraiment, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de tout le monde pour qu'on puisse bâtir ce parti-là et aller chercher pour une première fois d'avoir un fils goudompois candidat aux élections présidentielles. Merci beaucoup, chers internautes. Abonnez-vous massivement et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.